Je suis un malade mental. Depuis 20, peut-être 30 ans, je prends chaque jour une quantité de médicaments. Je vais 2 à 4 fois par mois à l'hôpital psychiatrique. Je suis bipolaire. Mon humeur oscille entre des phases dépressives longues et profondes et d'autres maniaques, brèves, où une énergie malsaine me carbonise le cerveau. Dans les moments de calme, j'attends inquiet la prochaine bascule. La dépression sait me soigner à l'idée de la mort, penser à la mort, désirer la mort, la laisser envahir mon esprit, car elle seule pourrait m'apaiser. Et dans cet ouvrage fort joyeux, donc, qui s'appelle Intérieure nuit, Nicolas Demorand, dont vous avez la photo ici, que vous entendez peut-être à la radio, a balancé devant tous les médias sa maladie psychiatrique. Et il a écrit ce petit livre, condensé, plein de belles choses, plein de simplicité, plein de vérité, plein de résilience devant quelqu'un qui essaye, avec une maladie pas facile à porter, eh bien, à rester debout malgré tout. Ce qui manque dans ce petit livre formidable, c'est une vision un peu plus verticale de l'existence humaine. Donc ce qu'il n'y a pas, c'est le fait de vivre, ou d'essayer de vivre ce qu'il traverse, en lien avec un créateur, en lien avec un rédempteur. Et puisqu'il manque ce petit quelque chose, j'ai décidé ce soir de vous apporter un petit complément à l'aide de plusieurs figures chrétiennes qui sont passées soit par la dépression, soit par des maladies psychiques, psychologiques, psychiatriques, diverses et variées. Alors comme certains d'entre vous ont pu être au courant, Nicolas et moi-même avons la même maladie, avec une intensité variable. Lui, c'est quand même du gros comme il faut. Très, très, très violent dans les phases hautes, et moi j'ai la joie d'être plutôt un peu violent dans les phases basses. Il y a d'autres dominicains de l'histoire, il y a d'autres chrétiens catholiques qui ont écrit sur la dépression, sur la maladie. Et donc le but n'est pas de faire une conférence à succès témoignage, mais d'essayer vraiment à travers plusieurs récits de vie ou plusieurs façons dont des saints ont traversé l'épreuve. Chiara Luce, ma grande amie, sera présente ce soir, même si elle n'est pas dépressive pour un sou, mais on la met devant l'idée de la mort alors qu'elle a 17 ans, et elle arrive, elle, en une demi-heure, à accepter la maladie et la volonté de Dieu. Et je fais aussi cette conférence parce qu'on croit toujours que ce genre de choses, c'est vraiment pour la personne très très loin dans la famille qu'on ne connaît pas du tout, qui était bizarre et dont les parents étaient alcooliques, et donc c'est normal qu'elle soit bizarre. Et alors qu'en fait, non. Et je fais cette conférence, par exemple, aussi parce que vous voyez qui est le frère Albert. Le frère Albert est aumônier d'hôpital à la Conception. Et un jour, il vient et me dit « Ah, frère Antoine, il y a quelqu'un du groupe Mission que j'ai croisé à l'hôpital et qui te dit bonjour. » Alors je fais « Ah, bah super. » Enfin, je dis pas super, mais je dis « Ah, d'accord. » Et là, je me souviens que la Conception, c'est l'hôpital psychiatrique. Et je dis « Ah bon, mais c'est une... » « Ah oui, oui. » Et puis il m'explique un petit peu. Et puis cette personne, de fait, après, je l'appelle. Elle reste là-bas un mois et demi. Et étonnant, on ne se serait pas douté, mais il y a des gens qui traversent des choses très dures dans la vie. Et chaque année, il y a parmi vous des gens qui viennent en pleurant beaucoup, 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 qui n'ont pas forcément une dépression sévère, mais qui ont en tout cas quelque chose où ils se disent qu'ils n'arrivent plus avec simplement l'énergie de d'habitude qui dit « Allez, j'y retourne, je continue, je vais y arriver ». Ça ne fonctionne plus. Et ça n'est pas étonnant, parce que statistiquement, un jeune sur 5 de 18-25 ans vit un épisode dépressif dans cette période de sa vie. C'est beaucoup, non? Moi, je trouve ça beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et donc, en luttant contre cette maladie qui n'est pas marrante, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir des témoignages vraiment assez bouleversants, en particulier une mère de famille que je vous invite à aller lire, qui s'appelle Clotilde Margottin. Nicolas Demorand, très bon, mais ça, c'est si vous êtes bip-bip, sinon ça ne sert à rien. Et le bon père Vessière. Pour ceux qui viendront à la Sainte-Baume, il faut connaître le père Vessière, dont je parle tout à l'heure.
Juste avant, donc, on regarde vite fait un petit catalogue des choses qui pourraient vous arriver, ou qui vous sont peut-être déjà arrivées, pour essayer de ne pas se tromper de là où on en est. Juste après, on regarde comment mal envisager ce genre de phénomène psychique, psychologique, quelles sont les choses à ne pas faire quand on vit quelque chose comme ça et qu'on est chrétien. Puis ensuite, on regarde comment bien faire, en particulier avec Vessière. D'ailleurs, ça rime, on pourrait faire un petit slogan, comment bien faire avec Vessière. C'est une astuce. Commençons donc par la dépression. Et je cite Madame Clotilde Margottin qui nous donne quelques idées reçues, et à peu près la moitié d'entre vous les ont dans leur tête. La dépression, c'est une maladie psychiatrique qui concerne des gens qui vivent dans des hôpitaux et qui sont fous. La dépression arrive chez des gens paresseux, qui écoutent trop leurs émotions, qui s'écoutent trop et feraient mieux de se remuer un petit peu pour que leur vie soit plus animée. La dépression, c'est pour les gens qui n'ont pas de volonté. Le déprimé devrait s'occuper des autres, donner du temps ailleurs que chez lui, arrêter de se regarder dans le miroir. S'il s'ouvrait aux autres, il serait moins centré sur ses problèmes et il irait mieux. Bonjour. Bien évidemment, ce genre de réflexion, c'est sympa, mais quand vous dites ça de un à une personne qui a pu vivre ça dans sa vie, et de deux à un médecin ou à un psychologue, il rigole pas parce que c'est pas drôle, mais il vous dit que vous n'êtes pas tout à fait au point encore, et qu'il faudrait peut-être lire 2-3 livres et rencontrer 2-3 personnes. Donc, la dépression, évidemment, ça n'est pas le petit coup de mou, le petit épisode de déprime où j'arrive à m'en sortir si je me mets un petit coup de pied aux fesses. C'est des choses qui durent, des symptômes qui durent plus que 2 semaines, qui durent plus que 3 semaines, et qui sont présents tout le temps. Ça peut être une tristesse constante, un abattement, une perte d'intérêt pour à peu près tout, dégradation du sommeil, fatigue intense dès le matin, puis après je dors 14 heures, je suis fatigué. Ouais, je n'ai pas fait assez. Je dors 16 heures, je suis fatigué. Rien à faire, rien n'y fait. Diminution de la capacité de penser, de se concentrer, de mémoriser. Ça, c'est encore la partie facile. Viennent ensuite les pensées noires qui tournent autour de la mort en 4 étapes que nous rappelons au cas où, pour ceux qui sont inquiets. Il y a d'abord... En vrai, les 4 étapes sont importantes parce qu'une fois qu'on a atteint la 3, c'est là où il ne faut plus rigoler du tout. Donc, idéation suicidaire, c'est-à-dire pensée de mort, de disparition, ça va comme ça, comme une petite voiture qui passe sur l'autoroute. On la voit, on se dit non, en fait non, c'est pas vrai, j'y pense pas vraiment, mais tac, boum. Après, l'idée s'installe, deuxième phase, elle revient et commence à poindre un peu une idée d'un début de ça pourrait être comme ça que je vais me buter. Troisième étape, le vrai projet qui commence à s'installer. Un scénario. Alors évidemment, il paraît irréel. Il ne peut pas arriver parce que je suis catholique et que j'aime Jésus et que donc jamais je ne peux faire ce genre de choses. Et pourtant, le truc revient, il y a un projet défini, voilà, il y a tel truc, tel endroit, telle heure, tel bidule. Et ça, c'est la dernière phase, donc avant le passage à l'acte. Passage à l'acte qui, grâce à Dieu, est rarement couronné de succès, parce que souvent, on a un petit quelque chose qui retient. Mais quand même, si j'arrive à cette phase 3, parce que je vais tellement mal que j'ai ce projet, c'est là où, si je ne suis pas encore allé chez le médecin, c'est mal, c'est pas bien du tout. Par exemple, vous voyez ce monsieur-là, eh ben, les bipolaires, 1 sur 2 dans leur vie, font une tentative de suicide. Voilà, là on est 2, lui il l'a fait, pas moi. Statistiquement, ça marche. 1 sur 2, et ensuite 1 sur 5 y arrive, donc ça fait que niveau mortalité, c'est quand même... c'est pas top quand même. Donc ça n'est pas une question de courage, ça n'est pas une question de volonté. Évidemment, il va y avoir de ça, mais il y a quand même une question de chimie. Et quand le cerveau de quelqu'un lui pousse sans arrêt pour lui dire que la mort est la seule issue possible, on ne peut pas simplement lui dire « bouge-toi et ça ira mieux ». Clotilde Margottin, toujours. Clotilde Margottin, c'est chou parce qu'elle est mère de famille, les enfants, tout ça, ils sont choupis. Enfin, c'est votre maman, hein, Clotilde, elle est toute pareille. Peut-être, en plus, elle a un petit foulard Hermès, c'est sympa et tout. Et d'un coup, elle va chercher ses enfants à l'école, et d'un coup, elle n'arrive plus à sortir de la voiture. Elle comprend pas, elle se dit, mais non, ça va pas. Et son corps est bloqué, c'est fini. Sa vie de mère de famille s'arrête.
Et pendant 2 ans ou 2 ans et demi, elle va dans un centre spécialisé de repos et elle voit un psychiatre tous les jours pour aller mieux. Dingue. Alors, vous imaginez son mari derrière, qui est quand même le deuxième saint de l'affaire, qui a dû gérer toute la famille. Ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Elle s'était totalement vidée. Donc, dit-elle, l'engrenage est déclenché, la fatigue entraîne la fatigue, la tristesse redouble en tristesse, doute, découragement. Il n'y a plus rien à faire. D'habitude, il suffit de se reprendre, il suffit de décider d'avancer. Ça fonctionne, le psychisme est bon. Mais là, les élans courageux ne marchent plus, les reprises en main ne donnent rien. J'ai décidé d'aller mieux, je l'ai fait 10 fois, 15 fois de suite. J'ai décidé de reprendre de bonnes dispositions, j'ai décidé d'aller me confesser, j'ai décidé de prier davantage, j'ai décidé de chasser le découragement. Il n'y a rien à faire. La maladie s'installe et elle est là. Donc on ne peut pas décider d'aller mieux dans la dépression. On peut décider d'aller mieux quand on a 2-3 doutes sur soi-même, qu'on a eu une remarque pas sympa de quelqu'un, il nous a dit qu'on n'était plus son ami, et ben on se regarde dans le miroir, on dit non mais je suis un mec formidable et j'aurai plein d'amis dans ma vie, et hop, ça va mieux. Voilà, ça c'est facile, c'est pas très compliqué. Par contre, au cœur d'une dépression très violente, on ne peut pas faire ce genre de choix décisif, ça ne marche plus. Deuxième maladie donc, la bipolarité, dont je me permets de parler un tout petit peu plus de l'intérieur. Alternance donc entre des moments de grande exaltation et des épisodes dépressifs tout à fait profonds. Le bipolaire qui souffre le plus, je pense que c'est celui-là, du bipolaire de type 1, qui est particulièrement menacé par les moments où il, je ne vais pas dire pète un plomb, mais il part vraiment dans une espèce d'euphorie, d'exaltation, de projet extraordinaire. Il se met à acheter n'importe quoi. Lui dit dans son bouquin qu'il était devenu très copain avec tous les livreurs de toutes les surfaces, de toutes les boutiques en ligne, parce qu'il avait des colis, genre 5, 6, 8, 9, 10 par jour. Et je leur disais, ça, monsieur, ça va toujours bien? Ah ouais. Il achetait, terrible. Et après, il jetait parce qu'il n'y avait plus de place pour le ranger chez lui. Donc, achat compulsif, comportement sexuel compulsif. Moi, j'ai une dame que je connais qui a acheté, enfin c'est triste, hein, une famille assez simple, papa médecin généraliste, il ne roule pas sur l'or. D'un coup, elle se lève le matin, elle va acheter une énorme BM, mais vraiment le truc, ça existe, plus gros que X5, enfin un gros truc. Hein. Et elle revient là. Et son mari dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il dit, bah, c'est la voiture. Elle est bien dans cette voiture. On va être bien dans cette voiture. Je dis, mais comment on a payé la voiture? Ah ben j'ai payé. Mais si, j'ai payé la voiture. Donc plus rien. Elle avait pris le leasing et tout, tout signé, super. Plus d'argent, fini. Et puis c'est bête finalement pour une automobile. Donc c'est une maladie. Ça n'a rien de taper dessus. Pour elle, c'était comme inarrêtable. Et donc, ce qui est éprouvant dans cette maladie, c'est l'aspect qui se promène d'avant en arrière, et donc qui est le côté j'achète 10 000 trucs, et puis 3 jours après, je suis dans mon canapé et je ne me relève plus, et j'arrive plus à bouger. Donc, quand ça dure 3 jours, ça va, mais quand un épisode dépressif dure 3 semaines, 4 semaines, 3 mois, 6 mois, ça devient un petit peu long. Mais, petite sortie spirituelle, qui est pour plus tard dans la conférence, mais pourquoi pas. Il y a quelque chose dans cette alternance qui finalement est assez spirituelle, dans la mesure où, au compli, on parle du psychisme, on dit « En tes mains, Seigneur, je remets ma psyché, je remets mon esprit, donc je te le remets tel qu'il est. » Et donc, s'il est tout cassé, tout abîmé, le dépressif a la joie, au compli, de dire « Ben voilà, je te donne, tu en fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. » Et le lendemain, il se réveille, il ne sait pas encore comment, et s'il est toujours tout cassé, il dit « Eh bien, que ta volonté soit faite, pourquoi pas autrement, hein, mais comme ça aussi, c'est bien. » Donc il y a une disponibilité, un abandon à la providence, dans le fait de remettre son esprit tel qu'il est au Seigneur. Assez puissant. Évidemment, quand ça va bien, aussi le côté spirituel, vous levez après 4 mois où vous êtes au bout de votre vie, d'un coup le réveil sonne, et là, première seconde, ça c'est pour le coup très excitant, première seconde de conscience, d'un coup, certitude absolue que tout va bien. Et là, d'un coup, le café, le frère qui chante faux, une feuille de salade même peut acquérir une espèce de densité, de bonté d'être, où c'est extraordinaire. Une voiture, un chien, Benoît,
tout chante la vie. Parce qu'il y a cette espèce d'immense contraste avec un monde qui n'a plus de saveur, et d'un coup, tac, tout a du goût, et ça conduit à la louange. Troisième maladie, qui n'est pas tellement dans le catalogue des maladies, mais qui vous concernera sans doute, puisque vous vivez dans un monde horrible, qu'on appelle donc le burn-out. En 1970, Herbert Freudenberger écrivait, je le fais en français peut-être, « Les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. » C'est lui qui invente l'idée. Les gens sont victimes d'incendies sous la tension produite par la vie. Leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action de flammes, ne laissant qu'un immense vide. La machine s'arrête. Le mec est surpuissant, le prêtre est surperformant, Jean-Bastien est surbien habillé. Il arrive, il a fait des horaires de dingo, il finit à 20h15, il a commencé à 7h ce matin, il fait ça tous les jours, pendant 10 ans, et d'un coup, schlack, burn-out, tout s'arrête. La maladie du don, comme dit Pascalide, et qui concerne en particulier les gens qui sont donnés, les gens qui se comptent pas. On dit ça, non? Qui ne comptent pas leurs heures, qui ne se... Si, je vous assure qu'il y a un verbe. Bien. Qui se dépensent dans leur travail, dans leur métier, dans leur passion. Donc les soignants, les enseignants, les mères et pères de famille qui sont à fond, les prêtres, tous ces métiers où on se donne beaucoup sont des lieux vraiment d'un risque fort. Et comme vous êtes tous des gens qui vous donnez beaucoup, vous êtes sujets à ce risque fort. Voilà pour 3 petites maladies qui sont pour le coup vraiment dans la case psychologue, psychiatre, psychisme. Il y a une case un peu intermédiaire qui était utilisée, qui est encore utilisée par les moines du désert ou les théologiens, qui repéraient ces phénomènes, en particulier dans les monastères, dans les communautés, par un péché qu'on appelle, ça finit par dit. Ah mais très bien, il y a des gens qui ont été formés dans cette salle, c'est formidable, fabuleux. Vous me direz, vous étiez quand vous étiez petit. L'acédie. L'acédie qui est la perte de l'élan, la perte du désir dans le monde spirituel. Et donc les moines qui sont observés les uns les autres pendant des siècles ont acquis cette sagesse de voir et d'essayer de discerner quels sont les éléments qui mènent à ce dégoût de la vie, à ce dégoût des choses spirituelles. Donc celui qui souffre d'acédie perd son désir de vivre, il perd l'investissement dans l'existence. Le moine acédiaque souffre, il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il souffre, il ne sait pas pourquoi il est triste. Il est englué dans cette tristesse sans objet précis. Sa vocation, le sens de sa vie lui échappe. Et chaque jour, il dit « Tiens, je devrais partir du monastère ». Thomas d'Aquin, vous connaissez Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin pointe un paradoxe. Le moine qui est pris de l'acédie éprouve une tristesse face au bien divin. Et donc c'est ce qui est le cœur de sa vie, ce qui lui donne le plus de joie, qui lui procure de la tristesse, l'amour de Dieu. Et donc vous avez cette tentation, ça qu'on appelle le démon du midi, qui est à la moitié de la vie de l'homme. Donc le moine qui sent que ça y est, c'est l'heure où il doit partir du monastère, parce qu'il a fait son temps, et que ce qui était son projet ne marche plus. Et bien pareil pour ce qu'on appelle la midlife crisis. Vendry, qui est marié depuis maintenant 30 ans, ils disent, voilà, ça y est, là, c'est bon, j'ai fait le tour. Et donc, il dit à sa femme, tu sais, voilà, maintenant je pense que c'est important qu'on prenne conscience du fait que tu ne m'apportes plus aucune satisfaction, et que j'avais beau t'aimer. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini, qu'il faut passer à la suite. Donc la vie tout entière m'attriste, tout ce qui était ma joie se dérobe à moi, je n'entends plus la présence de Dieu dans les choses, je suis devant le vide de mon existence. Donc là, ressemblance troublante avec évidemment la dépression, et sans doute que les pères du désert ont un petit peu associé les choses. Et le risque, c'est de faire de toute maladie psychique de l'acédie, et donc de trouver de la culpabilisation, de trouver du péché, là où il y a peut-être simplement de la chimie. C'est donc les erreurs
à éviter. Première erreur à éviter, je me mens à moi-même. Je refuse d'être malade. Là, pour le coup, le gars, première phrase, je suis un malade mental. Ça a l'air sympa, ce livre. Refuser d'être malade, refuser d'être fragile, eh ben, c'est refuser de vraiment avancer. Alors, le mot malade n'est pas un mot sympa, mais ça n'est pas non plus un mot honteux. Personne n'est honteux d'être diabétique. Personne n'est honteux d'être belge. Non, pardon. Ce n'est pas une maladie, je vous rappelle. Le diabète, c'est une maladie. La dépression, c'est une maladie, et on n'est pas plus honteux, en principe, pour une maladie de l'esprit que pour une maladie du corps. Évidemment, c'est le cas, évidemment, c'est ce qui se passe, mais au fond, il n'y a pas de raison. Et donc, cette résistance à accepter une maladie psychiatrique est d'autant plus forte qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup l'autonomie, le succès, l'indépendance, et on accepte assez facilement qu'un de nos organes soit malade, parce qu'on peut assez facilement le remplacer, on peut faire des traitements, tout ça. Et on a de la peine avec le fait que notre cerveau, qui est quand même l'intime de notre personnalité, le siège de notre personne, pour le monde moderne, soit malade. Ça ne peut pas être malade, puisque c'est moi. Et que moi, je ne suis pas malade. J'ai juste pas envie de vivre, mais je ne suis pas malade. Il n'y a aucun lien. Or, c'est donc le contraire. À partir du moment où monsieur, le chroniqueur radio, qui tous les jours, depuis 15 ans, va au boulot sans dire à ses collègues qu'il est au bout de sa vie, à partir du moment où il dit qu'il est malade, il ne pose pas un acte de faiblesse, bien sûr, mais il pose un grand acte de courage, de lucidité, et d'un coup, il est dans la vérité avec les autres autour de lui, dans la clarté par rapport à ce qu'il est, et pas dans le déni, la tromperie, de devoir sans arrêt faire semblant. Il est marrant parce qu'il raconte le pire truc dans sa vie, lui, c'est les vacances. Donc la radio, c'est le cadre. Il est là avec les horaires, tac, 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 il rentre chez lui, tam, bam, bam, il prépare sa matinale, et il rentre, puis d'un coup, boum, vacances, boum, canapé, il bouge plus, nanana. Et puis il arrive ensuite au bureau, et il redoute le moment où on va lui dire « Alors, qu'est-ce que t'as fait ?» Et lui, il n'a pas envie de mentir, parce que donc il dit « Vraiment, je me suis occupé de moi. » Il n'a rien fait du tout, en fait, le pauvre. Et donc les gens disent « T'es parti ?» « Non, j'ai décidé, tu vois, de m'occuper de moi, de rester un peu, tout ça. » Et c'est donc il vit sans arrêt dans un espèce de mensonge, parce que c'est trop difficile. Imaginons Pierre Foucault qui marche dans la forêt. Et d'un coup, il se prend le pied dans un piège à ours. Parce qu'il y a des ours dans Lozère, comme chacun le sait. Et donc là, clac, il a la jambe prise dedans. À partir du moment où il tire dessus en disant « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal », et qu'il ne regarde pas en me disant « Là, vraiment, je ne peux plus enlever mon pied, parce qu'il est pris dans une machine qui est faite pour retenir des animaux qui pèsent 4 fois mon poids. 5 fois mon poids. » Et à partir du moment où il refuse de dire « Je ne pourrais pas sortir mon pied », eh ben, il va se blesser, parce qu'il va tirer, ça va être atroce. À partir du moment où il regarde, il dit « Là, j'ai le pied dans un piège à ours, mais la main, là, elle va bien, l'autre main, elle va bien aussi, mais j'ai un problème, il va falloir que je sois aidé sur ce point-là. » Donc je regarde mon pied comme quelque chose qui n'est pas toute ma personne, d'accord ? Et je regarde le piège à ours comme quelque chose qui n'est pas moi, qui est étranger à moi-même et qui me pourrit la vie. Je le regarde en face, je m'extériorise de lui, et je vais mieux déjà. Deuxième danger, confondre la maladie et le péché. C'est sans doute le truc le plus important pour vous autres ce soir, qui peut-être passerez dans ce cas d'une personne sur 5 dans les 2-3 prochaines années. Donc ne pas confondre l'état de tristesse intérieure que je peux ressentir par une maladie psychiatrique avec le péché personnel. Mini anecdote personnelle, j'avais 18 ans, je crois, lors de la première grosse phase basse, sans du tout savoir pourquoi, ni comment, ni mettre le mot dessus, donc dans le piège à Pierre Foucault, le piège à ours, bien enfermé dedans. Et j'étais en Suisse à l'époque. À Marseille, c'est différent, mais quand on est en Suisse et qu'on a 18 ans, on est parfois un peu en prise avec des péchés de gens qui ont 18 ans. Et quand arrive la tristesse massive, la dépression, le manque d'énergie, l'incapacité à prier, les idées suicidaires, le projet suicidaire, bref,
forcément vient à un moment l'idée, si je me sens aussi mal, si je suis aussi pas bien, c'est que je suis vraiment horrible aux yeux de Dieu. Je suis tellement sale, je suis tellement abîmé, je suis tellement pécheur, que je suis devenu odieux, atroce. Dieu ne peut plus m'aimer tellement je suis dégueu. Je ne vaux plus rien à ses yeux. Et ça, c'est dévastateur comme raisonnement parce que la dépression devient jugement divin et il fait du péché ou d'un péché que Dieu efface en une demi-seconde sans se fatiguer, le motif de perdre la foi ou de perdre la confiance en Dieu. Parce que Mère Teresa, elle, quand elle vit la nuit obscure et le sentiment d'être détestée par Dieu, eh ben, elle se dit, je serre les dents, je tiens 25 ans. Bon. Mais en Suisse, on ne fait pas ça, nous. Quand on a l'impression que Dieu nous déteste, première action, c'est, bah, tu veux pas de moi, tant pis pour ta gueule, moi j'étais là, j'étais sympa. Et on fait des bêtises dans la relation à Dieu parce qu'on a l'impression qu'on a été rejeté par lui. Donc attention, la maladie psychiatrique n'est en aucun cas un péché ou un châtiment. Certes, nos péchés peuvent avoir des conséquences psychologiques, je ne le nie pas, il suffit de faire des péchés pour s'en rendre compte. Tristesse, honte, culpabilité, baisse de l'estime de soi, très bien. Mais on n'est pas sur la dépression clinique, celle qui pousse au suicide, en principe. Ce sont là des maladies. Donc tristesse spirituelle peut venir du choix de vie, mais cette tristesse de cet ordre-là n'est pas la conséquence d'un mal que j'aurais fait à Dieu. De même, si on vous découvre un jour un cancer du coude, ça n'est pas parce que vous avez fait un truc pas bien. J'ai pris coude parce qu'imaginons qu'il y a quelqu'un qui a un vrai cancer dans la... J'aurais l'air bête, n'est-ce pas? Hein? Ça n'existe pas, le cancer du coude? Je ne crois pas. Donc, confondre les deux, c'est ajouter une souffrance morale insupportable à ce qui est déjà une souffrance psychique, une souffrance même physique. Si je ne guéris pas alors que je prie, si je ne guéris pas alors que je me remets à Dieu chaque jour, c'est forcément que je ne prie pas assez bien ou que Dieu ne veut pas de moi. Bon, terminé. C'est bête, mais c'est un raisonnement qu'on fait assez rapidement et on a l'impression d'être damné. Et donc, suicide, pas suicide, on s'en fout, ça ne change rien. Une molécule n'est pas un péché. Un déséquilibre chimique n'est pas un péché, c'est un problème clinique. Bien. Parfait. Dernier piège, un peu plus rigolo. Le piège de l'explication démoniaque, qui n'est pas impossible, hein, mais qui n'est pas probable. Donc c'est le dernier danger de celui qui déprime. On a l'impression qu'il est vidé totalement de sa joie, de sa personne. Il y a une tristesse qui s'installe en lui et il se dit, mais le seul acteur qui veut ça pour moi, dans ce que je connais de la Bible, c'est Satan. Parce que Dieu ne veut pas cette tristesse immense. Moi, je ne la veux pas. Personne ne la veut autour de moi. Il y en a un seul qui est en train de gagner dans cette affaire, c'est le diable. Alors oui, il existe. Oui, l'action démoniaque est réelle. Et oui, une personne infestée, une personne possédée, va ressentir cette tristesse absolument immense, cette impression d'être vidée d'elle-même, de ne plus jamais pouvoir s'en sortir. Mais si on compare les statistiques des gens qui ont été reconnus par un exorciste comme possédés et du nombre de dépressifs, c'est un peu comme quand on compare les gens qui ont gagné Koh-Lanta avec ceux qui ont gagné au Shifumi. Mais ça n'a pas beaucoup de rapport. Donc le nombre de dépressifs sur Terre, c'est juste quelque chose d'hallucinant. Le nombre de possédés, c'est quelque chose de très petit. Donc si je me sens pas bien, si je sens une tristesse, si je sens un vide, ça ne peut pas être mon premier réflexe de faire des prières de délivrance ou d'aller voir tout de suite à Notre-Dame de la Garde, voir si on peut rencontrer l'exorciste. De toute façon, lui, il vous enverra sans doute par la case médecin, la case psychologue, avant de cocher la case possédé. Donc quand vous lisez les bouquins des exorcistes, ils disent toujours ça, hein, la grosse majorité des gens qui croisent, c'est d'abord prière, confession, vie chrétienne. Ça déjà, c'est assez balèze contre le démon, c'est très impressionnant. Après, il y a une très grosse partie qui part chez le médecin ou à l'hôpital. Et après, il reste un petit bout pour prière de délivrance. Et après, il reste un tout petit bout
pour le grand exorcisme. Ce qui doit être hyper décevant quand on est exorciste. Non? On a le bouquin et tout, on peut faire le truc et on le fait pas souvent. Non? Moi, j'aurais... Bref. Donc ça, c'est les mauvaises façons de faire. Vient maintenant la bonne façon de faire, la façon du père Vessière. Je ne sais plus si c'était le slogan, mais c'était pas mal. Donc un homme extraordinaire, ce père Vessière, dominicain du début du XXe. Au début du XXe, c'est un peu anachronique de parler de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie ou de burn-out. On ne fait pas ça. Par contre, on voit un monsieur, un jeune homme, 24 ans, tout plein de projets, super études. Il a envie de faire des tas de choses dans sa vie. Il veut être à la fois prof comme saint Thomas d'Aquin et apôtre comme saint Vincent Ferrier et saint comme saint Dominique. Et voilà qu'il a 24 ans et que tout s'arrête. Maux de tête, impuissance totale, fatigue permanente. Il n'arrive plus rien à faire, totalement HS. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'il a, on le met dans un petit coin, et il a une fatigue permanente. Il ne bouge plus. Alors, à l'époque, on appelle ça neurasthénie. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, d'ailleurs. Lui, c'est très clair ce qu'il décrit. Il dit il ne peut pas lire, il ne peut pas confesser, il ne peut rien faire. Il n'arrive pas à tenir une conversation. Et donc, il ne fait rien. Le seul truc qui lui reste, c'est la messe. Et tout le monde témoigne qu'il célèbre la messe d'une façon absolument unique. Il y a cette expression, c'est comment déjà? La plupart des prêtres avalent la messe. Le père Vessière la savoure. C'est beau. Et donc, on le met dans des endroits où il ne peut pas faire trop de mal, en particulier en haut d'une montagne, perdue, où personne ne viendra l'embêter. La Sainte-Baume, hein, il faut suivre les enfants. À la Sainte-Baume. Et c'est là où sa vie change, au contact de Marie-Madeleine et au contact de la prière quotidienne. Il va témoigner, peu à peu, que cet état d'impuissance totale est la plus grande grâce que Dieu lui ait faite dans sa vie. Parce qu'il a compris, à travers cela, que ce qui compte en premier, c'est la volonté de Dieu. Et que si cette maladie, c'est la volonté de Dieu, alors la seule chose qu'il peut faire, lui, c'est accueillir cette maladie. Il apprend que sa volonté propre, son désir d'être le meilleur dominicain du monde, doit être mis sur le côté et qu'il doit accepter d'être le plus inutile dominicain de la province de Toulouse. Et il est là, à sa grotte, et il apprend, peu à peu, jour après jour, qu'il ne peut que compter sur l'action de Dieu. Il va écrire des magnifiques lettres, il va écrire des livres, et il devient, du haut de sa grotte, une immense figure spirituelle. Et c'est là aussi rigolo, parce que la Providence s'amuse de temps en temps. À ce moment-là, c'est un peu la crise dans la province. On n'arrive pas trop à trouver quelqu'un pour gouverner, parce que lui, il est trop comme ci, lui, il est trop comme ça, lui, il est trop comme ça. Et donc, il nous faut un saint. Et les mecs élisent Vessière, provincial de la province de Toulouse. Alors, il descend de sa grotte, il est dingo, quoi. Et il va être un super provincial. Une magnifique paternité. Et il va pouvoir vraiment transmettre ce qu'il a vécu en haut de sa grotte, simplement accepter et voir que Dieu, c'est ce qu'il fait, et que donc il faut accepter sa volonté, il faut lui dire oui, et il faut vouloir tout ce que Dieu veut, même la souffrance. Avec cet magnifique équilibre, je vous cite une phrase, « Il ne faut pas entretenir volontairement la souffrance intime, il faut la vouloir simplement telle que Dieu la veut et la fait. » C'est beau ça, non? Donc j'ai quelque chose, une épreuve, j'ai une maladie, j'ai un truc pas bien. Je ne dois en aucun cas entretenir cette souffrance-là, qui n'a pas de valeur en elle-même, mais je dois vouloir la souffrance telle que Dieu la veut. Et il finit, car ce n'est pas elle qui est bonne, mais c'est la volonté divine qu'elle incarne. Donc la maladie n'est pas bonne en elle-même. Il ne faut pas se dire « Ah, pourquoi moi je ne suis pas cancéreux du coude ?» Ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est « J'ai un cancer du coude, Dieu l'a permis, je l'accepte, je fais tout ce que je peux pour m'en sortir, mais je l'accepte. » Donc la vraie maladie psychiatrique, celle qui revient sans cesse, conduit le malade à ce chemin de l'acceptation et conduit le malade à un très beau lieu qu'on appelle le jardin des Oliviers. Il est là, tranquille, il se dit « je vais pas bien », et là il voit un mec à côté qui transpire du sang. Il dit « oh là, ça n'a pas l'air rigolo sa vie à lui ». Et il croise ce monsieur donc qui allait tout bien dans sa vie et qui a décidé d'accepter un truc abominable, une souffrance innommable. Il l'accepte par avance, en connaissance de cause,
alors que son humanité la rejette absolument. Éloigne de moi cette coupe, je n'en veux pas, ça va me faire souffrir. Mais son esprit, sa personne humano-divine, accepte, porte, prend, parce que c'est la volonté du Père. Et donc il y a quelque chose de ça, je pense, chez celui qui décide d'accepter ce que Dieu lui impose en termes d'état moral ou physique, de se relever chaque matin avec juste pas d'énergie du tout. Ce que fait Jésus est extraordinaire. Il éprouve la tristesse et l'angoisse, il a le sang qui sort de ses tempes et il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Petit témoignage perso numéro 2, c'est le moment vestiaire Clara Luce de mon existence. Pour l'instant, il y en a eu un. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais après, pour le coup, une petite phase vraiment profonde qui a duré, je crois qu'on est au maximum 7 mois. 7 mois, c'est drôlement long. Hein. 7 mois tous les matins, vous avez envie de vous buter, c'est très très long. 7 mois, nous arrivons au Triduum Pascal. Et là, vendredi saint, adoration de la croix, poum 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 poum. Alors que tous les jours, quand même, hein, on demande à Dieu, parce qu'on est quand même chrétien, on demande à Dieu de s'en sortir, que ce soit fini, que tatati, que tatata. En regardant la croix, en regardant ce que Jésus a fait, on a eu la passion, on a tout bien fait, l'office-tac, on comprend, enfin je comprends, ou Dieu me donne de comprendre, c'est mieux ça, à quel point tout ce qui a pu arriver pendant 7 mois, puis pendant tout avant, a du sens dans ce projet de salut que Dieu a pour l'humanité, et dans ce qu'il a fait lui-même sur la croix. A du sens dans le fait qu'il veut et il propose aux hommes de porter avec lui la croix. Et donc il y a ce moment merveilleux, incompréhensible mais merveilleux, de réussir à remercier le Seigneur pour la souffrance absolue, pour le truc atroce, de lui dire vraiment merci, parce que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait moins pu l'aider à sauver le monde, en gros. Et vous avez plusieurs saints qui ont comme ça des citations invraisemblables. Mère Teresa qui visite un monsieur avec des vers partout, il n'y a plus de membres, enfin c'est atroce, il dit qu'une sorte de morceau de viande pourrie. Et lui dit, vous savez, Dieu doit vous aimer vraiment beaucoup. Ah bon, ah bon. Ben oui, puisqu'il vous donne de souffrir autant. Eh oui, mystérieux. Dieu doit vous aimer vraiment beaucoup s'il vous donne de souffrir autant. Il y a une sœur que j'avais appelée une fois, j'étais au bout de ma vie, elle m'a dit, mais tu sais, elle avait un peu les mêmes petits soucis. Elle dit, mais tu sais, nous avons le privilège de pouvoir souffrir ce que le Christ veut que nous souffrions pour le rachat de l'humanité. Oui, ma sœur, t'es sympa. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense que c'est le seul lieu vraiment de fécondité de ce genre de choses. C'est pour ça que je ne vois pas tellement comment notre ami ici ou d'autres arrivent à vraiment sortir par le haut de la souffrance ou de la maladie. Mais c'est à partir du c'est chaud. À partir du moment où j'arrive à rentrer dans cette obéissance du Christ, que ma vie prend du sens. Paul, ferme la porte, s'il te plaît. Et là, nous avons notre ami Chiara Luce, avec sa magnifique demi-heure. Donc, ce qui prend au père Vessière 30 ans, Chiara Luce le fait en 30 minutes. Donc, elle a l'annonce de son, je ne sais plus comment ça s'appelle, sarcome. C'est pas leucémie, non, Chiara Luce? Je crois pas. Non, c'est une sorte de sarcosme. Enfin, il y a un bidule dans son dos, elle va mourir. Elle en a pour, je ne sais plus combien, 6 mois. Et là, elle s'effondre sur son lit, ou 3 mois, elle s'effondre sur son lit, refus absolu, détresse totale. Et là, on prend son chronomètre, on appuie sur le bouton Start, et après 30 minutes, elle dit s'il le veut tout Jésus, si tu le veux Jésus, je le veux aussi. Elle ressort de sa chambre, la banane, et sa mère dit, mais ça va pas? Si, ça va super, c'est génial. Bam, 30 minutes. Très impressionnant. Et donc ces saints nous apprennent que la souffrance a une espèce de fécondité immense et qu'on peut du coup, non pas la vouloir comme telle, mais l'accepter et même rendre grâce pour cette souffrance parce que, avec ce que je souffre, avec ce que je vis, le Seigneur sauve le monde.
C'est la petite clé personnelle du partage de ce soir, après avoir pris tous les moyens techniques, pratiques, psychologiques, le support amical, le soutien, tout ce que vous voulez. Si vous êtes vraiment au bout du bout, où seule la mauvaise idée apparaît la bonne option, vous êtes peut-être plus proche de Jésus que vous ne l'avez jamais été dans toute votre vie. Vous êtes au Golgotha, vous êtes là. C'est Charles Journet qui dit ça, le cardinal Journet. Il dit c'est peut-être les moments les plus abominables, les plus incompréhensibles de notre vie, qui sont en fait les plus lumineux. Là, on a l'impression d'être dans les ténèbres absolues. Nous sommes peut-être proches de Dieu. Donc à ce moment-là, dans la vie du Père Vessière, dans la vie du Carlucce, et dans les 25 secondes de grâce de la vie du frère Antoine, vie spirituelle et troubles ou maladies psychologiques se sont associés magnifiquement. Non pas pour oublier l'une avec l'autre, mais pour que l'une donne à l'autre son sens, sa raison d'être. Il ne faut pas spiritualiser à outrance la maladie psychologique, mais il ne faut pas oublier que c'est moi qui suis censé être sain. Ce n'est pas la version de moi qui n'a pas de cancer du coude, c'est moi avec mon cancer du coude, avec tout ce que je suis. Et donc si Dieu m'appelle à la sainteté avec tout ce que je suis, nécessairement, ce que je suis, la maladie que je porte, fait partie de mon chemin de sainteté. C'est obligé. Alors si j'arrive à en être soulagé ou guéri, tant mieux. Mais si ça reste et si c'est là, je ne peux pas juste me dire que je vais faire ma vie à côté, et ma vie avec Jésus à côté de ce que je porte. Et donc la maladie, la dépression occasionnelle, la grande difficulté, le trouble profond que je ressens, n'est pas un obstacle à l'épanouissement de ma vie spirituelle. Et elle peut devenir mystérieusement, paradoxalement, un chemin qui unit au Christ, un chemin privilégié, unique, vers Dieu. Et donc le bilan du jour, après j'en aurai fini, ne pas faire son chemin de sainteté malgré une maladie que l'on porte ou une crise que l'on vit, non pas avec ou à côté de la maladie que je porte, de la crise que je vis, mais par la maladie que je porte ou la crise que je vis, en y découvrant chaque jour l'opportunité de s'abandonner davantage à la volonté de Dieu.